L'esprit critique, c'est pas une option face à l'IA, c'est la compétence numéro 1. L'IA peut dérailler et elle peut aussi nous faire dérailler. En fait, comme on va le voir, elle peut même influencer ce qu'on pense. D'une certaine manière, elle peut hacker notre cerveau. Pour le comprendre, il faut voir comment elles sont entraînées. Les IA, elles sont entraînées avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de produire du texte qui est vraisemblable, de produire des réponses qui sont les plus fréquentes dans le corpus d'apprentissage. Et la deuxième méthode, c'est celle de la carotte et du bâton, où elles sont entraînées à produire des réponses qui rendent les utilisateurs satisfaits, contents. Mais elles ne sont pas du tout entraînées pour dire des choses qui sont vraies ou fausses. La notion de vrai et faux, c'est pas du tout central dans l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle. Et du coup, ça peut les amener à dire des choses vraisemblables, mais fausses. Prenons un exemple. Imaginons qu'on demande à une IA une synthèse de ce que les scientifiques savent de l'impact sur le climat d'une nouvelle technologie. Et vous pouvez obtenir un argument qui a l'air solide et qui justifie certaines parties en citant un article scientifique qui a l'air tout à fait sérieux. Mais si vous cherchez cet article, il est possible que vous aperceviez qu'il n'existe tout simplement pas. Et c'est pas rare que ça arrive. Pour limiter la production de stéréotypes, il y a une approche qu'on appelle l'alignement. On va demander à des professionnels qui sont payés pour ça de regarder beaucoup de réponses qui ont été produites par des systèmes d'IA générative et puis de leur mettre une note, de mettre une bonne note aux réponses qui sont satisfaisantes, pour lesquelles il y a peu de stéréotypes, et puis une mauvaise note à celles qui sont moins satisfaisantes. C'est en fait une sorte de méthode de la carotte et du bâton, et plus généralement, c'est une méthode qui est utilisée pour entraîner les systèmes d'IA à produire des réponses qui sont satisfaisantes du point de vue des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle en fait la sycophantie. Et c'est le résultat d'un système qui essaye de nous faire plaisir. La production de stéréotypes ou la sycophantie, ce sont des exemples de biais des systèmes d'IA, c'est-à-dire une forme de tendance, de réflexe à produire un certain comportement. Mais il n'y a pas que les IA qui ont des biais. Nous aussi, les humains, on a des biais. Et l'interaction entre nos biais et ceux de l'IA, ça peut être un cocktail détonnant. Par exemple, parmi les biais des humains, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que notre cerveau, il a tendance à être particulièrement convaincu quand il écoute quelqu'un d'autre expliquer quelque chose qui va déjà dans le sens de nos opinions ou de nos croyances. Et il y a un autre biais que notre cerveau a, c'est ce qu'on peut appeler le biais d'expertise. Quand on entend un argument qui est énoncé avec un langage sophistiqué, qui a l'air d'être celui de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, aussi notre cerveau il a une sorte de réflexe à avoir tendance à faire plus confiance à ce type d'argument. Et le problème, c'est que les systèmes d'IA, souvent, ils utilisent un langage presque comme celui d'un expert. Et puis comme ils vont souvent dans notre sens, pouf, ça tape dans notre biais de confirmation, ça tape dans notre biais d'expertise et ça peut nous amener à renforcer des croyances qui sont en fait tout à fait fausses. Un autre point qui est vraiment très important, c'est qu'un système d'IA, on peut dire aussi que c'est une vision du monde. Les systèmes d'IA, ils sont entraînés sur des textes ou des images qui contiennent les préférences, les croyances, les stéréotypes, les espérances des humains qui les ont écrits. Et en réalité, par exemple, ça veut dire que les Américains qui construisent des systèmes d'IA, ils vont choisir des textes qui représentent leur vision du monde, leur culture, leurs préférences, etc. Les Chinois, ils vont choisir d'autres textes. Donc ça veut dire qu'au final, si par exemple on pose des questions à un système d'IA pour nous expliquer par exemple les enjeux sociaux dans une entreprise ou comprendre les enjeux géopolitiques dans un conflit, on ne va pas avoir la même réponse si on pose la question à un système d'IA américain, un système d'IA français ou un système d'IA chinois. L'esprit critique, c'est pas une option face à l'IA, c'est la compétence numéro 1 qu'il faut développer. Quand on va poser une question à un système d'IA, d'abord il faut essayer d'y répondre par soi-même, et puis une fois qu'on a la réponse,
eh bien, c'est souvent utile de la questionner. Peut-être de reposer la question de manière différente, de demander à l'IA de s'autocritiquer, de se demander soi-même quelles peuvent être les limites potentielles de cette réponse, de se souvenir que l'IA a des biais, que nous avons des biais, de prendre du recul. Et pour prendre ce recul, il faut s'entraîner, il faut se former.